Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce. Alors, c'est pas le premier Afterwork ADN Data, mais c'est le premier en virtuel. Donc, je suis Pauline, je suis en charge de l'animation, de la facilitation de la communauté. Voilà, je passe rapidement la main à Christian qui va vous parler un peu plus de la communauté. Nous, enfin, on a démarré la communauté ADN Data pour ceux qui la connaissent pas trop, et je sais qu'il y en a. Il y a quand même pas mal de temps, Pauline, c'est la première qu'on a faite, c'était il y a 1 an et demi à peu Ouais. près, je pense. Et puis on s'est retrouvé confronté au Covid. Malgré tout, les objectifs des communautés, c'est toujours la même chose, c'est sensibiliser à une thématique, je dirais pas une problématique, mais une thématique. C'est avoir un espace dans lequel on peut échanger et faire de la veille ensemble et puis découvrir des tas de nouveautés, rencontrer et échanger avec ses pairs. Alors celui-là, j'ai fait la remarque à Pauline, elle est grisée parce qu'en ce moment, la rencontre en visio, quoi. Euh, donc on échange beaucoup, mais on se voit peu, hélas. Et on apprend par contre beaucoup, ça c'est clair. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres groupes de travail, mais dans celui lequel je suis, on s'éclate à beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre, c'est énorme. Et on partage nos expériences encore plus que nos expertises. Mais voilà, ce que j'espère, c'est que chacun a envie de partager quelque chose au niveau de son expertise. Sachant ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Christian, c'est un des animateurs historiques de la communauté ADN Data. C'est pour ça qu'il la connaît si bien et que vous le voyez assez régulièrement dans les événements data notamment, mais aussi dans d'autres événements. Voilà, c'était J'aime la bien, petite j'aime publicité bien pour cette Christian. communauté. Je me plais bien avec tout ce monde-là. Hop. Vas-y, passe. Alors, comment ça s'organise une communauté? Ben voilà, normalement, il y a un sponsor qui est censé pouvoir prendre la parole, qui s'appelle Stéphane Repessé. Le rôle du sponsor, c'est de faire le lien avec le conseil d'administration de l'ADN pour toute l'organisation, toutes les thématiques sur lesquelles on va travailler, sur la façon d'organiser l'ensemble des événements et des thématiques aussi au sein des différentes communautés. Tu m'aides un peu, hein, Pauline, si je me trompe. Non, mais pas très bon. On a un pilote dont j'ai pris la place aujourd'hui. Pousse-toi de là que je m'y mette. Donc Cédric, t'avais qu'à être là, Cédric. J'espère que c'est enregistré juste pour me foutre de C'est toi. enregistré. Et donc Cédric, qui devrait faire la présentation que je fais là, et qui est donc le pilote de notre communauté, qui est plutôt, on va dire, c'est un guide hein, globalement, qui va nous aider à organiser aussi dans notre thématique, à faire avancer les projets, à faire avancer les réflexions, et puis à s'assurer qu'on avance un peu tous, qu'on n'a pas trop de difficultés, qu'on tient à peu près les objectifs qu'on s'était donnés. Enfin, en même temps, c'est pas méchant, hein, c'est pas violent. Et j'ai oublié de dire, le sponsor est chargé de nous payer les bières. Euh, et le pilote a pour mission de les boire avec nous. Bon, ça fait 1 an qu'on attend. Ça Il y a arrivera. des animateurs dont je fais partie et des membres. Je ne suis pas le seul animateur, il y en a plein dans la liste là. Ouais. Et puis il y a des membres, il y a des contributeurs. Donc, les contributeurs, c'est vous tous. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit, et puis c'est comme ça que ça se passe plus ou moins. L'idée étant chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, d'apporter ses idées, et puis d'essayer, avec c'est l'ambition commune qu'on a, de produire quelque chose de collaboratif pour offrir à l'ensemble des adhérents de l'ADN des supports intéressants, des outils utilisables, ou bien, je sais pas, enfin, d'offrir un webinaire, d'organiser des choses. Ça avait un peu commencé pour ceux qui étaient là à l'époque et qui pourraient vouloir en parler au nouveau. C'était le voyage de la data. C'est ça qui avait un peu lancé l'idée de faire des communautés. On avait fait une journée entière de, comment ça s'appelle, l'atelier, globalement, pour lancer toute cette thématique-là. Et puis il y a une facilitatrice, pardon, excusez-moi, reviens en arrière. On a une facilitatrice géniale qui est Pauline, et voilà, et sans laquelle on ferait absolument rien. Excuse-moi, Pauline, mais c'est quand même hyper important. Pas de Qui souci. nous relance régulièrement. Au fait, vous en êtes où dans vos vidéos? Tu peux passer à la suite. Sachant que je remplace Cécile, que vous avez peut-être déjà vue si vous êtes là Oui, c'est vrai. depuis longtemps, qui est la facilitatrice originelle, juste Oui, 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 originale oui, oui. de la communauté, qui est en congé maternité parce qu'elle a accouché de jumeaux en mars. Voilà. Vous voyez très rapidement, on a des objectifs, partager nos enjeux hein, classiques, partager l'expertise, développer des usages, promouvoir, sensibiliser aux enjeux, c'est écrit, je ne vais pas le lire. Enfin, je l'ai lu. Des thématiques clés qui ont été définies par sondage auprès des différents intervenants, donc des adhérents en fait de l'ADN. On a décidé de bosser autour de la stratégie de la data, de la gouvernance, une acculturation à la data, et tous les projets que vous allez voir vont autour de ces thématiques-là, les usages, le social et l'éthique, et puis la partie technique. Et donc, on a déjà pas mal bossé, des événements et des projets qui sont passés. Donc,
la soirée de lancement, le forum, etc. Tout est écrit là-dessous. Et puis, on va passer, je pense, à la suite. Super, merci Christian. Donc je vais céder la parole à Bruno, qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur le sujet qui l'anime. Voilà, donc le sujet, c'est le lien entre la data et les stratégies d'entreprise. Donc, même au sein d'ADN OS, on a aussi un pôle qui s'occupe de toute la partie stratégie digitale et stratégie d'entreprise. Ici, il y a un autre pôle qui s'appelle la data et on voit souvent qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux, entre la stratégie d'entreprise, stratégie digitale et la stratégie data. Et donc, c'est aussi de créer un contenu pour faire vraiment le lien entre la stratégie d'entreprise et la data et comment elle peut amener de la valeur au niveau de la stratégie d'entreprise et comment l'expliquer au niveau de la direction générale, comment la data peut amener des nouveaux axes stratégiques et amener de la valeur. Super. Merci Bruno, sachant que vous êtes déjà, je crois qu'il y a 2 autres membres qui souhaitent travailler avec toi sur le sujet. Donc si vous voulez en savoir plus, la table de Bruno, je crois que ça sera la 2e table jaune, Yes. mais je vous laisserai partager, enfin je vous laisserai vous balader. Merci beaucoup Bruno. Christian? Oui, allez, je reviens. Donc nous, on a décidé de travailler sur l'éthique et l'IA, l'intelligence artificielle. Tu as des slides après ou pas? Ou pas spécialement? Non, c'est pas grave, Non, je elles les sont sur connais. les tableaux blancs de votre table. Ouais, d'accord, encore, on verra ça après. On avait déjà fait des pauses café autour de l'éthique et la data. On avait travaillé autour de l'application Stop Covid à l'époque. Après, on a basculé sur le numérique responsable et puis la verditude d'un projet data au fil du temps, au fil de l'eau, sur le suivi d'un client des participants, là, au petit groupe. Et on a fait un Rex à la fin avec pas mal de monde présent, c'était sympa. Et on s'est reposé la question de ce qu'on pouvait faire pour continuer. Et on avait envie de confronter éthique et IA, et notamment sur la base d'un questionnaire qui est en train de sortir là, au niveau européen, qui pour l'instant est en anglais, qu'on essaie de traduire, mais pour proposer justement une version peut-être allégée du questionnaire et le confronter avec 2 ou 3 projets. Si on pouvait avoir 2 projets, ça serait vachement bien. 2 projets d'entreprise qui auraient envie de tester leur éthique en intelligence artificielle. Voilà. Super. Merci Christian, sachant que le groupe existe, comme vous disiez, depuis un bout de temps. Ils se réunissent les vendredis midi et il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher d'eux si vous voulez les rejoindre, bien au contraire. Hop, et Dominique, alors je mets ta… Hop. Bonjour, donc Dominique, merci Pauline d'avoir mis le petit résumé en fait du data storytelling. Donc moi je vous propose de travailler sur ce sujet, le data storytelling. Si on veut mettre une définition très courte et très simple, c'est comment raconter une histoire compréhensible et de plus en plus interactive avec des données quelquefois complexes. En gros, c'est comment ne pas rater la dernière marche, parce qu'on peut faire beaucoup d'efforts en amont sur la collecte des données, sur la qualité, sur la transformation, etc. Et ce serait dommage de rater la dernière étape, qui est de bien présenter cette donnée, pour bien communiquer, pour être pédagogue aussi, expliquer, analyser ce qui se passe, et puis surtout arriver à des prises de décision et à des actions derrière. Donc, derrière data storytelling, on peut mettre plein de techniques différentes. On peut parler data visualisation, on peut parler storytelling, en fait, toutes les techniques aussi de narration. On sait bien que pour raconter une bonne histoire, il ne faut pas rater la chute. C'est un peu pareil dans le data storytelling. Si on veut raconter une belle histoire, il y a vraiment une technique à respecter. Et puis, de plus en plus, comme je parlais d'applications interactives, on peut avoir besoin de compétences, soit en UI design, en UX design. Donc, puisque nos rapports maintenant sont de plus en plus des applications interactives qui demandent à avoir ce genre de compétences et ce genre de maîtrise. Donc, sur le sujet, sur le contenu du thème, c'est complètement ouvert parce que d'ailleurs, moi, je me retrouve à proposer de piloter cette activité avec quelqu'un, mais il y avait au départ un copilote qui était avec moi qui malheureusement n'a pas pu le suivre, qui était Christophe Naël, voilà, qui était vraiment un spécialiste du sujet. Moi, je ne suis pas du tout un expert sur le sujet, hein, donc je ne demande qu'à progresser autour de ça, mais je suis vraiment passionné et intéressé. Donc voilà, on peut faire un simple groupe de travail,
On peut présenter des retours d'expérience. On peut, pourquoi pas, proposer des concours de DataVis ou aussi chercher à formaliser nos résultats dans un livre blanc ou centraliser nos bonnes pratiques. Super, merci beaucoup Dominique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir à sa table si vous voulez en savoir un peu plus ou proposer vos contributions. Alors j'ai fait monter, je te fais redescendre de cette superbe scène virtuelle Dominique pour laisser la place aux autres animateurs. Donc je vais bonsoir à tous les trois. Donc je vais céder la parole à Jean-Marie sur le projet suivant. Oui, bonsoir, Jean-Marie Letellier. Donc, m'entendez-vous? Oui. Ah, ça semble pas concluant. Oui, on t'entend. C'est concluant. Donc, oui, Jean-Marie Letellier. J'ai proposé de mettre en place un projet autour de la gouvernance des données, puisque dans le cadre actuel de transformation numérique des nombreuses entreprises, dans une situation, en fait, la donnée va se retrouver au cœur des enjeux stratégiques des entreprises. Et il est important, justement, d'accompagner, que les entreprises accompagnent cette transformation, de la mise en place d'un cadre de gouvernance afin de définir l'ensemble des opérations qu'ils vont pouvoir réaliser sur ces données, définir également les rôles. Et je pense qu'il est intéressant que l'on se réunisse pour échanger autour de ce terme de gouvernance de données, déjà pour travailler à la mise en place de définitions communes pour ce qu'est une gouvernance, et également essayer de permettre aux personnes et aux différentes entreprises de s'approprier cela sans être effrayées par ce terme de gouvernance de la donnée qui peut forcément rebuter et n'est pas forcément très engageant de prime abord. Donc c'est en cela que les retours d'expérience des différents acteurs seraient tout à fait intéressants à collecter pour fournir un support à terme qui reste à définir. Hein. Le projet n'a pas encore été lancé, mais un support qui permettrait de guider et d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'une gouvernance qui serait appropriée à son contexte. Merci Jean-Marie. Alors, on va passer à Olivier pour le projet de Rex sur la partie plus métier, compétences et formation. Oui, bonsoir à tous. Donc l'idée du groupe qu'on a monté, qui s'est réuni une première fois, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Donc le groupe s'est réuni une première fois et on a pour ambition dans le groupe de monter un webinaire sur la notion de société, enfin d'entreprise data managée. Qu'est-ce que ça voudrait dire Qu'est-ce que ça voudrait dire pour une société d'être data managée? Et donc, on voudrait partir de la collecte des données jusqu'à la lecture des données et leur compréhension et leur donner du sens et voir un peu tous les métiers à travers ce Rex, en fait. On va être capable tous les métiers qui vont permettre qu'une entreprise soit data managée. Donc, c'est une notion qui est un peu nouvelle parce que la notion de management de la donnée est bien connue. Par contre, une organisation qui est data managée, c'est un terme un peu nouveau et on voudrait creuser cette notion à travers les métiers et en particulier la polycompétence, c'est-à-dire la capacité à utiliser plusieurs compétences pour administrer la donnée. Voilà. Donc, rejoignez-nous et n'hésitez pas à venir enrichir la réflexion sur cette entreprise data managée. Merci. Et oui, j'en profite, j'ai oublié de le préciser, le tour d'avant quand Christian a parlé. Alors sur la table, ça ne sera pas le nom de Christian parce que c'est Arnaud qui anime le sujet mais qui ne
suite à des problèmes techniques, ne peut pas aller sur la scène, mais sera bien à la table. Et pour la table sur ce rec, justement, présenté par Olivier. Ouais, c'est Delphine qui sera sur la table, exactement. Donc, ne cherchez pas, pour celui-là, le nom d'Olivier, vous le trouverez pas, c'est Delphine. Et c'est une table qui est tout à droite sur votre plan. Donc, Olivier, je te laisse à nouveau la parole. Oui, alors on a un deuxième sujet que je trouve intéressant également et que je vais animer, qui est l'exploitation des données publiques et cas d'usage métier avec le privé, conception d'un fichier de données publiques. L'idée, c'est de dire que la collaboration publique-privée sur la data, ça peut marcher. Notamment dans le domaine de l'immobilier, aujourd'hui, l'État donne une liste exhaustive des transactions immobilières et aujourd'hui, cet outil est utilisé par les agences immobilières pour qualifier plein d'opérations. Et donc, l'idée, c'est que ce type de cas d'usage, on puisse les lister, qu'on puisse les multiplier et regarder un peu dans tous les secteurs d'activité. Et donc, pour l'instant, le groupe ne s'est pas réuni. Donc, ce sera l'occasion ce soir de faire la première réunion et d'explorer ce qu'on pourrait faire autour de ce sujet. Donc, rejoignez-moi sur ma table, on va en discuter. Merci beaucoup, Olivier. Et donc, je passe la parole à Rodolphe pour le dernier sujet. Merci Pauline, bonsoir à tous. Donc, nous, on doit se réunir la semaine prochaine pour discuter de ce qu'on va faire autour du pilotage financier et de la qualité des données. Le sujet, il est assez large. Ce qu'on pressent, en tout cas, sans en avoir discuté avec les autres membres, mais c'est que, d'une part, le sujet du pilotage financier, c'est en général, dans les entreprises de moyenne taille, on va dire, c'est le premier sujet autour de la data qui arrive. C'est souvent le DAF ou le contrôleur de gestion qui initie ce genre de projet. C'est eux qui ont la main sur les budgets, donc c'est intéressant. On sait que ça permet de déclencher pas mal de sujets. Et puis surtout, c'est des populations qui sont habituées à manipuler la donnée. Donc c'est des projets qui sont finalement assez simple à déployer. Et du coup, l'idée qu'on avait, c'était de présenter un peu pas l'état de l'art, mais en tout cas l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour déclencher ce type de projet, faire un petit aperçu des outillages possibles autour de ce sujet. Voilà, donc c'est très ouvert. On n'a pas encore d'idée bien précise de ce qu'on veut présenter, mais c'est l'objet de ce soir. Exactement. Et tout en sachant, tu me dis si je me trompe, mais je crois que la date d'utiliser la date de votre réunion est fixée. Je ne sais pas si vous l'avez mis sur la chaîne Slack de cette thématique. Mais sinon, en tout cas, j'invite tous les animateurs. J'en profite, je fais le petit moment publicitaire Slack. Slack, c'est vraiment la plateforme pour faciliter vos échanges. Alors, tout le monde ne peut pas y accéder ou tout le monde n'aime pas forcément Slack, mais pour échanger entre vous, c'est quand même assez pratique pour éviter les chaînes de mails. Donc, dès qu'il y a des nouvelles réunions, moi, en tout cas, j'invite les animateurs à mettre les dates sur la chaîne du projet correspondant avec 600 Visio, le lien de la visio, pour que tous les nouveaux arrivants puissent voir qu'il y a un rendez-vous et éventuellement se joindre à vous. Merci beaucoup, Rodolphe. Je te laisse redescendre et je vais juste finir ça va prendre 2 secondes et je vous laisse repartir en discussion. Je vais juste vous rappeler qu'il y avait d'autres sujets qui avaient été évoqués lors de la dernière réunion sur la feuille de route qui seront à venir ou peut-être mis de côté. Il y avait le sujet des indicateurs de maturité de data, comment la mesurer. Alors là, il y avait eu un pont qui avait été éventuellement fait avec le projet gouvernance de la data. Donc, à voir avec le groupe si c'est à fusionner. Il y avait le sujet de l'usage du design thinking pour valoriser la donnée. La personne qui anime ce projet, donc Jean-Marie Mazéo, doit le mettre en stand-by pour l'instant, mais normalement, ça reprendra prochainement. Je vous donnerai plus de nouvelles si vous êtes intéressés par le sujet. Et il y a le sujet échangé sur les process mining qui sera animé par Arnaud, qui n'a pas pu monter sur scène, mais que vous pourrez retrouver aux tables. Et ça sera plus pour le second semestre, parce que comme il disait, c'est pas simple d'animer 2 projets en même temps. Donc, mais vous pouvez aussi en parler avec lui.